Test 1, 2, 1, 2, le son. Couille molle. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez, aujourd'hui, c'est moyen le moral. Là, à l'heure où je tourne, on est le 19 novembre. Je viens de me lever et j'ai écouté l'album de Adele qui vient de sortir. C'est dur. Elle est d'une puissance, cette femme. Elle a réussi à m'achever de bon matin. Il y a une musique, elle parle avec son gosse, My Little Love. Oh, j'étais en larmes, j'étais dans mon lit, j'étais comme ça. On aurait dit une momie, j'étais comme ça. Comme une merde. On se calme. Pas qui vous a dit que c'était la fête du slip aujourd'hui, mais ça l'est pas, hein. Mais tu peux pas monter, Pamela. Je sais que tu aimerais, mais tu vas me faire un limbago. T'es trop lourde. T'es belle, par contre, hein. Pourquoi tu t'es pas inscrite au Miss? Là, on s'approche de Noël. À l'heure où sort la vidéo, ce sera la dernière de novembre. Basta de hoy novembre. On va finir le mois de novembre en beauté, parce qu'aujourd'hui, c'est un Jackie tout je condamne. Et je sais que ça vous plaît, ça. J'ai pas de pire ennemi. Moi, en fait, je pratique le silence le plus grand des mépris. Quand quelqu'un me gonfle à tel point que je ne peux plus la supporter, elle dégage de ma vie aussi vite qu'un P. La vengeance, c'est accorder de l'importance. Je regardais ça, je suis en train de vieillir, je deviens sage. Moi, je sais que les gens que j'ai ignorés dans ma vie, ils l'ont pris très mal. Ils ont pas compris pourquoi. Bah parce que, voilà, tache d'huile. Et ben, on est parti. Vous savez ce que ça veut dire. La petite tenue juge. Ah, il faudrait que je fasse une transition où, genre, vraiment, je ratterris comme ça. Soit hyper bien fait. Oh, il serait trop fier de moi si j'arrive à... Transition. Ha! Vous avez vu cette transition de malade? Couille mal. Couille mal. Moi, ce que j'adore le plus, c'est taper là-dedans. Je sais pas, ça me défoule. Parce que le refrain, il fait taper dans des sacs. Apparemment, ça fait du bien. Tout ce qui bloque là. Oh merde, j'ai pris la... Oh la loose. Générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO. No tono. Bundia, mes petites gousses d'ail. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La 3e de cette série. Après avoir fait Jackie tout je condamne, spécial couple, spécial frères et sœurs, maintenant nous allons vers pire ennemi. J'ai trop envie de faire le générique de New York Unité Spéciale. Bougez pas. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité Spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. J'adore! 13-14. Pourquoi j'en ai que 14? Et je tiens à vous dire que je vais pas y aller de ma morte. Hein. Si je dois vous condamner, moi je vous condamne. Hein. Si je dois mettre des MST sur des chichounes, je mettrai des MST sur vos chichounes. Je vivais en colocation avec ma meilleure amie. Je suis allée en semaine chez mon gars. Quand je suis revenue, elle a vendu toutes mes affaires. Et c'est quoi ça? Voilà, à un moment donné, je vais vraiment me la jouer au Julie Lescaut et je vais foutre tout le monde en prison. Hein. Ça va être vite fait. Elle s'est pris pour Louis la Brocante. Ta meilleure amie, je vais la condamner. On va la condamner, tu sais quoi? En chie dans la vie comme on en chie pour choper une PlayStation 5. Voilà, je vais peut-être pas m'énerver dès le début là parce que mon cœur il palpite et après il palpite trop et après je vais chez le docteur et j'ai une surtension. Salut nous, alors je t'explique, la personne en question qu'on va appeler Pierre m'avait fait beaucoup de mal, donc vu que je savais qu'il aimait bien boire son verre, allez ça va être encore du pipi cette histoire. Mais c'est pas possible, à chaque fois je fais un Jackie tout je condamne, il y a toujours quelqu'un qui pisse dans un verre quoi. La vengeance du pipi c'est quoi ça? Quand il est parti j'ai pris sa bouteille et j'ai fait pipi dedans. Il vient chez moi, il commence à se servir un verre, il demande à ma mère pourquoi le vin avait un goût bizarre, ma mère lui dit qu'il n'y a rien dans le vin. Moi en train de me taper la meilleure barre et voilà c'est tout. Passe une bonne journée, je t'adore. Mais c'est pas parce que tu m'adores ma cocotte, je vais être gentil avec toi. Il faut arrêter les pipi caca là. Je vais te condamner. Pas un gros truc, mais on va quand même te condamner un petit peu. Une petite inspection urinaire, ça va peut-être te faire réfléchir. Ton pipi c'est pas de la cristalline. Ma pire ennemie m'a balancé un seau de boue alors que j'étais avec ma pote et elle a raconté des rumeurs sur moi. Et elle a aussi tenté de voler ma nouvelle Switch et mon tel. J'ai oublié, elle a volé un sac à ma mère, plus de l'argent à mon père. Voilà. Elle va bientôt voler aussi ta vie. C'est quoi ça? De déjà voler une Switch, mais ta mère la Nintendo là, c'est quoi ça? Tu voles pas des Switch? Non mais y'en a, ils se prennent trop pour la casa de papel. Hein. L'autre elle a cru qu'elle allait braquer la maison de papier. Oh t'es chez ta meilleure amie ma soeur, tu fais pas ça. Morpion sur la chichoune. J'étais assistante d'agence intérim. Mon ancien responsable d'agence était un vrai connard de misogyne de merde. Ah oui, quand même, un vrai connard de misogyne de merde. Qu'est-ce qu'a fait le vrai connard de misogyne de merde? Qui me rabaissait devant les clients et me refilait tout son taf en se vantant à la direction que ça venait de lui. Bref, après des mois de réflexion sur la vengeance, du coup pour le faire chier, comme il me fait chier aussi, je sens encore que la haine, elle est encore en toi. Je sens que là, je vais devoir t'alléger de tout ça. Là, t'es furax. Hein. Tous les matins, avant son arrivée, je versais un laxatif dans l'eau de la cafetière. Quand il me demandait de lui faire son café, je disais oui, avec plaisir. Il en buvait 3 à 4 par matinée et passait sa vie aux chiottes. Le souci, c'est que des fois, il offrait le café aux clients. Alors, je devais feinter et dire attendez, je m'en occupe. C'était jouissif de le voir courir aux chiottes 20 minutes après le premier café. Ouais, je sais, je suis mauvaise, mais quand même, je regrette pas. Et chat, fallait pas trop faire le beau. Ah, je m'attendais pas à ça. Moi, je me suis dit encore une qui va faire pipi dans le café. Mais non, déjà d'une. C'est pas bien la vengeance. On est d'accord. Mais on va faire comme si que c'était bien. Mais c'est une fucking brillante idée. Mais bravo. Toi, je t'acquitte.
strict, mais par contre vraiment ça devait être compliqué avec les clients. Si les clients commencent à avoir la cagasse aussi, ça aurait été bizarre, genre ils se seraient dit il y a un gros problème là. De toute façon il y en a partout des mecs comme ça là, pète plus au leur cul. Moi comme je dis, à force de péter plus au ton cul, tu finiras par te chier dessus. Là pour le coup vraiment il se chie dessus du coup. Bravo, je te donne une médaille, la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, on la donne pas aux gens qui sont peace and love, genre un peu le Dalai Lama. Là, bon, c'est pas trop peace and love. Hein. Par contre, lui, pour ton bien et pour que tu puisses passer à autre chose, je vais le condamner sa race. Je sais que tout le monde l'attend que je le dise et je vais le dire maintenant. Ablation des couilles! Hello, hello, Hoapide, hallelujah. Je t'écris pour ta prochaine vidéo sur les pires ennemis. En quittant mon affreuse colocataire, j'ai caché une huître derrière le radiateur de sa chambre. En plein hiver, vu les insultes que j'ai reçues, l'odeur devait être affreuse, mais ça valait le coup. Bon, je vais t'acquitter parce que apparemment ça avait l'air d'être une grosse chouin-chouin. Il y a quelques années, les huîtres du côté d'Arcachon, elles avaient intoxiqué pas mal de monde. Hein. On s'en fout, tant pis pour elle. Elle a capable une conne. Vive les huîtres, je t'acquitte. Je comprends pas les gens qui n'aiment pas. Oh, c'est dégueulasse, une huître, ça ressemble à un bola. Ma chérie, s'il te plaît, il y a des hommes, ils ont des zizi en forme de cèpe. Est-ce que ça te dégoûte? Non? Bah voilà, hein, fais pas genre. En anonyme, s'il te plaît, je suis pas fière. T'inquiète pas, ici, les voies du Seigneur sont impénétrables. C'était il y a une dizaine d'années, il y avait une fille que j'aimais vraiment pas. Elle m'énervait beaucoup. J'avais un parpaing dans les mains, j'ai fait mon meilleur lancer dans sa tête. PS, elle est toujours vivante, elle a juste eu quelques points de suture. Alors là, je peux pas t'acquitter. On n'envoie pas un parpaing dans la tête des gens. À la limite, tu lui fous un aller-retour en gifle, genre qu'elle nous fasse un Bali New York en claquement de cils, mais tu vas pas lui foutre un parpaing dans la gueule. Non, je suis désolée, je suis obligée de te condamner. On va faire une petite inflammation de la lèvre supérieure, hein. Ah là, désolé, mais là, il faut quand même une petite brûlure, hein. Donc, inflammation de la lèvre supérieure. À la cantine, on était placés chacun à sa place pendant que ma pire ennemie allait remplir le pot à eau. La carafe, quoi. Mais tu viens d'où, toi, le pot à eau? Qu'est-ce que c'est ça? Je vous l'avais déjà raconté que nous, dans la carafe, les garçons au collège, ils mettaient leur poil de zizi. J'ai pris la chaussure, je l'ai mise dans sa purée et je l'ai mélangée, elle l'a mangée. En même temps, elle m'avait volé mon 4 couleurs en primaire et a dit à la maîtresse que c'était moi qui avais volé et mes parents ont été convoqués, donc je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. Et j'ai envie de t'acquitter parce que ça a été quand même une vraie chouin à te faire convoquer et tout par les parents pour un stylo 4 couleurs. Attends, t'as été convoqué pour un stylo 4 couleurs? Ta maîtresse, elle laisse rien passer. Un stylo 4 couleurs, elle fait venir le général de Gaulle, c'est non mais c'est quoi ça? Il y a carrément le GIGN qui se déplace pour un 4 couleurs. Par contre, c'est vraiment une petite counasse. Je t'acquitte. En gros, j'étais au collège avec un mec et un coup on était potes, un coup pire ennemi. Un jour à la cantine, on avait des cookies à manger. Pendant tout le repas, il me taquinait à essayer de me le voler. Un moment, il essaye de me voler mon cookie, sauf que je mangeais. Du coup, j'ai voulu en suivant récupérer mon cookie, sauf que j'avais ma fourchette dans ma main. Bref, je lui ai planté la fourchette dans la main sans faire exprès. Sans faire exprès? Enfin quand même, hein, quand on a une fourchette dans la main pour aller planter la main de la personne d'à côté, c'est pas du sans faire exprès. Et à un moment donné, il faut reconnaître ses actes. Hein. J'en connais beaucoup, hein, surtout des hommes. Hein. Oui, mais je peux pas... Ta gueule. Soit tu l'as fait, soit tu l'as pas fait. Je dirais pas, mais là, quand elle mange un caca de chat dehors et qu'elle me regarde, elle me fait... C'est pas moi, Moi, je suis désolée, mais je peux pas t'acquitter. On parle quand même de nourriture. Il a fallu lui voler les cookies. Ouais, mais c'est des cookies, quoi. Enfin, tu plantes pas quelqu'un pour des cookies. Je vais te condamner à une petite inflammation encore de la lèvre supérieure. Hein. Alors moi, je suis quelqu'un de gentil à la base. Les gens qui commencent comme ça, généralement, à la fin, on se rend compte qu'ils sont pas si gentils que ça. J'ai beaucoup aidé un ami à moi qui avait une entreprise pour qu'il se lance. J'ai bossé tous les week-ends, je ne comptais pas mes heures et bien sûr, je n'étais pas payé. Ce pseudo-ami qui est mécano devait me faire la distribution de ma voiture. Il a empoché les 450 €, mais ne l'a pas fait. Ok, ton ami, c'est quand même un petit con. Hein. Du coup, j'ai stoppé là-dessus. J'aime pas qu'on me prenne pour un con. J'ai appelé la gendarmerie pour leur dire qu'il roulait sans permis depuis 2 mois. J'ai appelé l'URSSAF pour leur dire qu'il faisait du black. J'ai créé des faux comptes pour lui mettre des mauvaises notes sur Google. Et j'ai fait expertiser ma voiture pour prouver qu'il n'avait pas fait le boulot. Maintenant, je suis en procédure. À toi, il faut pas te faire chier. En fait, moi, je comprends. Genre, il t'a pas respecté, il s'est foutu de ta gueule. Je comprends qu'on a envie de vengeance, mais est-ce que ça fait du bien de se venger? Est-ce que là, maintenant que t'as fait tout ça, tu te sens allégé? Parce que s'il y a même pas ça, ça servi à rien. J'espère que ça au moins t'a allégé, mais moi, je comprends qu'il s'est foutu de ta gueule et t'as envie de te venger, mais alors là, c'est plus de 1000 balles quand tu roules sans permis. L'URSSAF pour vérifier qu'il travaille au black. Des mauvaises notes, donc ça, sur Google, donc ça lui nique ses avis, donc moins de clients. Tu lui as niqué son job. Ah, je suis moyen, hein. Ablation d'une seule couille. Écoute, il t'en restera une deuxième. C'est comme les poumons ou les reins, on peut en vivre avec un. Ablation d'une couille. Moi, je l'ai enfermé dans les toilettes du collège pendant toute une matinée. Je lui ai roulé dessus en 50 cc. Je pense que ça doit être une moto, ça. Bref, je la détestais. Elle a fini en plâtre. Attends, tu lui as roulé dessus? Là, vous êtes calciné de la tête, hein? Là, il faut la camisole, hein? Là, elle a fini en pâte à crêpes, la meuf, hein? S'il te plaît, ma chérie, si tu l'écrases, fais-le au bon moment, en février pour la Chandeleur. Non, je rigole, c'est pas drôle. Je te condamne à l'inflammation de la lèvre supérieure et inférieure. Prends soin de ta chichouille.
Bonjour Nolito, mon pire ennemi était un ex à ma mère. Une journée, il était parti, il m'a demandé de mettre le couvert pour manger le midi. Comme je l'aimais pas, pour me venger, j'ai frotté ses couverts sur les excréments séchés de sa chienne. Au moment de manger, j'ai apprécié le voir manger avec ses couverts. Heureusement que je mangeais pas en même temps que lui. Le côté mesquin, c'est j'ai apprécié. J'ai apprécié de le voir manger. C'est là où tu vois la nuance de psychopathe. Pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer mal. Il va t'étrangler. Je sais pas en fait si ton beau-père le méritait ou pas. Je vais te mettre du sursis. Sursis, ça veut dire que si tu réitères, ça part en vrille, ma cocotte. Hein. Son nom est Marcelino. Pas les vinos, il parle avec les animaux, car les humains sont idiots. Coucou No. Alors voilà, je vais te raconter ce que mon ancienne meilleure amie m'a fait, mais maintenant c'est ma pire ennemie. On était partis ensemble en ville faire les magasins, elle et moi. En bref, on avait passé une journée de dingue. Pour 16h, l'heure du goûter, on décide de partir, se prendre un McDo. Je me prends un Happy Meal, et elle aussi. Et là, le drame, elle a osé mettre ses mains sales sur mes frites et en manger une alors qu'elle en avait. Je pourrais jamais lui pardonner. Même que les mains soient propres, hein. Tu viens pas toucher ma gamelle du McDo. Mais moi, mes amis le savent. Tu touches une seule frite, une seule potatoes, un seul truc du McDo. Je rentre dans une furie. On partage pas. C'est quoi ça? C'est comme la boîte à partager des nuggets, la marquée boîte à partager. Qu'est-ce que tu partages? McDo, ça se partage pas. Alors elle, je vais la condamner, ta pote, à la sentence ultime. Dans le système judiciaire, les crimes de vol de McDo sont considérés comme particulièrement monstrueux. Chez Nolito, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité spéciale pour les nuggets. Voici leurs histoires. Odeur d'huître dans la chichoune jusqu'à la fin de sa vie. Je suis dérangée, hein. Pas besoin de me le dire. J'adore parce que quand je fais ça, les gens de se dire ils parlent à qui? Mais en fait, je parle à mes meubles. Alors, coucou No. Alors moi, c'est le mec qui m'a harcelé quand j'étais en 6e. Il s'est fait passer pour mon meilleur ami et tout. Et en 6e, j'étais dans le bus et j'ai donné à voix haute mon numéro à un pote à moi. Sauf que ce connard en a profité pour le noter et pour me faire croire que j'avais reçu le Momo Challenge. Je sais pas si tu connais sa date. Enfin bref, j'ai eu la peur de ma vie. C'est ça le Momo Challenge. C'est quoi cette tête? Ah mon dieu, mais c'est quoi ça? La personne elle existe vraiment, elle a vraiment une tête comme ça, bichette. Elle a pas été gâtée par la nature, hein. Mère nature, elle a tout donné à sa voisine. Le Momo Challenge est un canular et une légende urbaine qui se propage à travers les médias sociaux et le téléphone cellulaire. Malgré un certain nombre de reportages et de communications provenant des parents affirmant qu'un personnage nommé Momo contacte des jeunes pour leur enjoindre d'accomplir certaines tâches dangereuses, le nombre de plaintes est relativement faible et aucun corps de police n'a confirmé les rumeurs de suicide associées au phénomène. En fait, en gros, c'est quelqu'un qui t'envoie des messages et qui te fait faire des challenges. Seigneur, mais qu'est-ce que vous faites les jeunes? Allez ramasser des oranges et jouer avec des bâtons, construisez des cabanes, hein. Moi, je pêchais des poissons dans les temps là où j'habitais. Qu'est-ce que c'est ça, Momo Challenge? Laissez-le tranquille, Momo, hein. Imaginez, je commence à recevoir un message de Momo. On arrête, ça commence à me faire flipper. Momo, reste loin. Pas ici, Momo. Le Momo Challenge, ce petit con qui t'a fait croire au Momo Challenge, je vais le condamner à l'ablation des couilles. Pamela s'est pris pour une meuf des JO là. T'es pris pour Serena Williams? Tu me fais des allers-retours là. Qu'est-ce que tu fais? Depuis l'école primaire, une fille me détestait parce que j'écoutais Tokyo Hotel. Qu'elle allait se faire cuire un œuf. Et Tokyo Hotel, c'était le meilleur groupe au monde. On était toutes les deux fans et elle me narguait avec ses mitaines, mort de rire. Oh, moi aussi j'en ai eu des mitaines. Oh là là, c'était la belle époque. Elle allait s'en prendre à ma petite soeur gratuitement pour m'emmerder, ça continue jusqu'au collège. Un jour, on a été invité à un anniversaire chez une copine en commun. Elle faisait la star avec ses vêtements de marque et elle méprisait tout le monde. J'ai placé un papier cellophane sur les chiottes. Je me suis dit, c'est qui tout double? C'est elle qui a été aux toilettes juste après. Elle avait la diarrhée, toute sa merde a dégouline sur son pantalon. Elle a marché dedans avec ses chaussures et personne ne lui a prêté des vêtements de rechange. Elle est restée à puer la merde comme ça toute l'après-midi, j'en ris encore. En fait, elle a mis du cellophane sur la cuvette comme ça, en fait, quand elle a voulu, tac, c'est ressorti. Ah, c'est ingénieux ça. Je peux la garder cette idée. 5 points pour Gryffondor. Pourquoi la porte elle s'ouvre là? Il y a Momo. Momo! Viens boire un café, Momo! Non, je rigole! Reste dans la chambre, Momo! Dors! Je te réveillerai à la bonne heure! Bisous, Momo! Allez, je t'acquitte. Peut-être qu'au moins elle s'est rendue compte qu'on était tous au même pied d'égalité, il n'y a pas besoin de péter plus haut que son cul. Acquitté! Ça a été hyper vite. Ben on a fini les gars. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de thèmes de Jackie Tout Je Condamne que je peux faire, j'ai fait spécial couple, frères et sœurs, pire ennemi. Si vous avez autre chose, dites-moi en commentaire, je lirai. Et s'il y a une brillante idée, on fera un épisode 4. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous mes petites gousses d'ail. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.